Bonjour à tous et à toutes. Nous avons un sujet merveilleux. Aujourd'hui, dans deux parties, rencontre au temple avec le Messie Jésus. Nous allons donc considérer le temple au temps de Jésus-Christ. Et voilà, en fait, c'est le résultat de mes recherches sur le deuxième temple à la lumière du Nouveau Testament. Et j'ai écrit un livre là-dessus qui a été aussi traduit en français. Le Messie au temple, donc un livre grand format, environ 700 pages, et bien illustré. Donc, on peut l'obtenir par la Maison de la Bible, par exemple. Ça a été édité par CLV Bielefeld. Donc, si vous allez sur Google, clv.de, vous allez trouver le livre. Même avec un download gratuit qui invitera d'acheter le livre. Voilà, Jérusalem en 30 après Jésus-Christ. Vous voyez le mont du Temple et il est appelé dans l'Ancien Testament le mont Morija, mais normalement le mont Sion. C'est la même chose. Et vous voyez à l'époque de Jésus-Christ, 30 après Jésus-Christ, donc on voit le temple qui occupe le dixième de la surface de la ville. C'était un des plus grands bâtiments de l'Antiquité. Et vous voyez là la vallée du Cédron qui découpe entre le mont du Temple et le mont des Oliviers à l'Orient. Pour introduire, j'aimerais donner quelques explications concernant le symbolisme du Temple à la lumière du Nouveau Testament. Eh bien, par Jean 2, nous apprenons que le Temple est une représentation symbolique du Messie, du Sauveur promis annoncé dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, déjà en Ésaïe 8, nous avons cette prophétie concernant le Messie, et le texte dit « Il sera un sanctuaire ». Et voilà, Jean 2, 19, « Jésus-Christ était au temple à Jérusalem. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs, c'est-à-dire les conducteurs du peuple juif à l'époque, les Juifs dirent alors « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Ensuite, Jean, l'auteur de l'Évangile, explique « Mais lui parlait du temple de son corps. » Vous voyez donc le symbole à Jérusalem, et dans le symbole, l'accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Mais sur un autre niveau, il faut aussi considérer le temple à Jérusalem comme une copie du temple céleste. Beaucoup de passages, entre autres par exemple Apocalypse 11, 19, parlent d'un temple céleste que Dieu a bâti dans le ciel. Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance apparut dans son temple. Vous voyez, il y a un original. Et ainsi, on comprend le temple de Salomon, qui est appelé le premier temple en pierre, ensuite le deuxième temple à l'époque de Jésus-Christ, et même le futur temple qui est prédit dans la prophétie biblique, le troisième temple, sont des copies terrestres de cet original céleste. Et d'ailleurs, même avant le premier temple, le tabernacle était aussi une copie de ce temple céleste, mais c'est la plus grande réduction de cet original. Sur un troisième niveau, on apprend que le temple de la Bible représente l'Église. Donc l'ensemble des croyants en Jésus-Christ le Messie, depuis Pentecôte, acte 2, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Et voilà, Paul dit
à l'église locale de Corinthe, 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ainsi, on apprend, l'Église est considérée comme temple de Dieu, le temple de Dieu. Cela veut dire, quand on étudie le temple de la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on apprend beaucoup de choses sur le plan de Dieu quant à l'Église. Sur un quatrième niveau, il faut comprendre que 1 Corinthiens 6, 19 à 20 enseigne que chaque croyant dans la période actuelle de la grâce, depuis la venue de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, est considéré comme un temple, comme étant un temple. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, comment mémoriser tout cela? C'est tout simple. Quand on retient juste 3 termes, archétype, copie et signification. N'est-ce pas? Nous avons le temple céleste, l'original, qui est l'archétype. Mais sur la terre, nous avons la copie, le temple à Jérusalem. Et l'archétype et la copie ont une signification spirituelle qui parle de la personne du Messie, Jésus-Christ, de l'Église et de chaque vrai croyant en Jésus le Messie. Ainsi, nous continuons pour avoir d'abord une vue d'ensemble. Ici, vous voyez une maquette qui montre le temple à l'époque du Seigneur Jésus, vu depuis l'Est, donc depuis le mont des Oliviers. Au centre de l'esplanade, on voit le temple proprement dit. Donc un bâtiment d'une hauteur de 100 coudées royales, c'est-à-dire 52,5 mètres. Cela représente donc un immeuble aujourd'hui de plus de 20 étages. Et ce bâtiment couvert d'or, des grandes plaques d'or, et là où il n'y avait pas d'or, c'était du marbre blanc. 3 parties, l'entrée, appelée Oulam en hébreu, l'entrée, ensuite le lieu saint, et derrière le lieu très saint, l'habitation propre de Dieu. Et entouré par 3 étages, sur chaque étage 30 cellules, donc en tout 90 cellules. Et au-dessus du lieu saint et très saint, un deuxième étage où il y avait un roue énorme pour faire descendre des lifts dans le lieu très saint, pour accomplir des réparations lorsqu'il le fallait, lorsque, par exemple, l'or la couverture d'or était cassée, mais les sacrificateurs qui descendaient dans les lifts, ils étaient juste enveloppés, on peut dire, dans les lifts, et ils ne voyaient pas le lieu très saint, ils voyaient juste le mur. Là, on le laissait descendre depuis le 2e étage. Vous voyez, il y avait aussi des aspects très pratiques. Ensuite, vous voyez des cours autour de la maison de Dieu. La première cour avec des bâtiments. Autour de la cour, une deuxième cour, celle des femmes. Et tout cela a été placé sur un carré de 500 sur 500 coudées. Et voilà, c'était
l'emplacement du temple, l'esplanade du temple à l'époque de Salomon. Mais dans l'époque, juste avant la naissance de Christ, à partir de 19 avant Jésus-Christ, le peuple juif a agrandi le temple et a doublé la surface, énormément vers le nord, vous voyez. Ici, on a même rempli la vallée de Bethséda, rempli pour agrandir la troisième cour, celle des nations. On a agrandi aussi vers l'ouest et vers le sud, vous voyez. Et là, vous voyez encore le mur de la ville de Jérusalem, à l'est, qui était en parallèle avec le mur est du temple. Et juste après la porte de l'Orient, elle s'est unie avec le mur du temple. Et ici, dans le coin nord-ouest, on voit la forteresse d'Antonia, qui a été bâtie pour protéger Jérusalem et particulièrement l'esplanade du temple depuis le nord, qui était stratégiquement le point le plus faible de Jérusalem. Maintenant, je vous montre donc une vue depuis l'est aujourd'hui. On voit toujours encore cette esplanade de 144 000 mètres carrés, comme autrefois, mais là, à l'emplacement du temple proprement dit, on trouve aujourd'hui le dôme du Roc. Donc, une maison musulmane qui occupe exactement le rocher qui est le sommet naturel du mont de Sion, sur lequel Salomon déjà avait bâti le lieu très saint. Alors, les musulmans, lorsqu'ils ont fait la conquête de Jérusalem en 638, 6 ans après la mort de Mahomet, ils ont établi ce dôme exactement sur l'emplacement du lieu très saint des Juifs pour insister que l'islam est supérieur au-dessus du judaïsme. Et la coupole, on a bâti plus haut que la coupole de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, pour insister sur la supériorité de l'islam au-dessus du christianisme. Et voilà, au sud de l'esplanade, on voit la mosquée El-Aqsa, orientée vers la Mecque, au sud. Ensuite, vous voyez là la porte d'or, qui est exactement à l'emplacement de la porte orientale du temple d'autrefois. Et ici, la vallée du Cédron. On a donc une vue aérienne depuis le mont des Oliviers. Voilà une vue d'ensemble depuis le sud-ouest. Vous voyez le mur sud, le mur ouest du temple. Eh bien, au sud était l'entrée principale pour le peuple qui allait au temple. Et d'ailleurs, là, à l'ouest, un reste de ce mur à l'ouest est aujourd'hui le mur de lamentation. Vous voyez, le mur ouest. On a creusé d'ailleurs en dessous de ces maisons-là et on a trouvé la continuation du mur ouest. Donc aujourd'hui, on connaît donc les restes archéologiques de tout ce mur sur une longueur de 485 mètres. Et ici, vous avez le mur sud avec l'accès principal pour le peuple. Et ici à l'est, le mont des Oliviers. Juste pour pouvoir s'orienter. Et maintenant, nous nous imaginons d'être tous des Juifs, normal. C'est pour ça que nous allons au mur sud, à l'entrée de la double porte qui était destinée pour le peuple commun. Les sacrificateurs, ceux de la tribu de Lévi, ils avaient un accès ici par la triple porte. C'est pour ça, vous voyez, les escaliers sont beaucoup moins larges devant
la triple porte que devant la double porte. Lisons dans le psaume 121, verset 1er, « Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel ». La Torah, les 5 livres de Moïse, contiennent un commandement pour les Israélites disant que chaque Israélite doit 3 fois par an aller à Jérusalem, au temple. C'est-à-dire pour la fête de la Pâque, de Pentecôte et pour la fête des tabernacles en automne. Là, nous sommes devant la belle porte, la double porte. Vous voyez donc des escaliers avec une largeur de 64 mètres. Et maintenant, en entendant le terme la belle porte, ça nous rappelle Acte 3, où nous avons une description de la guérison du paralytique à la belle porte. C'était ici. Et juste pour voir ce que c'est aujourd'hui, après la guerre des 6 jours, il y a 50 ans maintenant, on a fait des fouilles là au sud du mur sud du temple et on a retrouvé les escaliers qui menaient à la belle porte. Vous voyez, cette entrée-là qui est barrée est encore l'entrée originale de la belle porte pour aller au temple, c'est-à-dire de la partie droite. Je voudrais bien qu'on puisse enlever cette maison-là, mais ça provoquerait de nouveau des difficultés, des problèmes, et on a assez à Jérusalem. Donc, laissons ça, mais juste pour voir encore cette entrée, cette décoration là-dessus est du ton islamique. Mais cette pierre-là, c'est la pierre originelle au-dessus de l'ouverture de la porte. Avec, vous voyez, un arche de pierre, là, qui est aussi encore l'original. On a construit sur cette pierre un arche de pierre pour mettre le poids de tous ces rangs de pierre au-dessus sur les poteaux, si on peut dire, des portes, afin que cette pierre ne brise pas. C'est pour ça qu'elle est toujours présente. Et voilà, par la belle porte, on est entré dans un tunnel qui finissait par des escaliers qui menaient au-dessus de l'esplanade. Le Talmud, donc l'œuvre théologique le plus importante dans le judaïsme, après la Bible, donne beaucoup d'explications concernant le temple. Il y a par exemple un traité qui s'appelle Midot, mesures, qui explique exactement les mesures du deuxième temple. On a fait ce traité après la destruction du temple à l'an 70 après Jésus-Christ, en vue d'un troisième temple, pour savoir et préserver tous les détails qu'il faut. Et dans ce traité Midot, on lit que les gens sont entrés à droite et sont sortis à gauche. Seulement si on avait des difficultés, des problèmes dans sa vie, on avait le droit d'entrer à gauche afin que les gens qui sortaient savaient que c'est une personne avec des difficultés. Et là, on l'a consolé. En disant, dit le Talmud, que celui qui habite dans cette maison, donc l'Éternel, te console. Eh bien, c'est exactement ce qui est normal pour l'Église. Il n'y a pas que des spécialistes pour consoler, encourager. Mais 1 Thessaloniciens 4, verset 18, dit à l'Église comme un ensemble, « Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. » 5, 11, « C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre, comme aussi vous le faites. » Et encore 3 versets plus tard, « Nous vous y exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, soyez patients envers tous. » Alors, vous voyez, on apprend, même par l'archéologie biblique du temple, des choses très pratiques pour la vie de l'Église.
Ensuite, on lit Acte 3, verset 1er et suivant. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e, c'est-à-dire 3 heures l'après-midi. C'est le moment où on mettait le dernier sacrifice, l'Holocauste du soir, sur l'autel. D'ailleurs, c'était le moment où Jésus-Christ, qui a accompli par sa mort les sacrifices du temple, est mort, selon les évangiles. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e. On compte depuis 6 heures le matin, n'est-ce pas? Au moment où l'on portait un homme infirme de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, il leur demandait l'aumône. Vous voyez, puisqu'on sait, on est entré à droite, et voilà, on a mis ce paralytique pour demander de l'argent de ceux qui entrent dans le temple, alors on peut bien le placer juste ici, devant l'ouverture de la belle porte. Et vous voyez cette pierre-là, par terre, c'est encore la même de l'époque. Donc on peut exactement placer le paralytique devant la belle porte. Je continue dans le texte. Mais Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, mais Pierre dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Messie Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. » Dans les traductions françaises en général, on a ici au nom du Christ Jésus le Nazaréen, mais il faut toujours penser Christ, grec Christos, ce n'est pas un nom, c'est un titre, et ça traduit le terme hébreu Messie. Donc, c'est utile, parfois quand on lit la Bible en français, de remplacer Christ par Messie pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un nom, mais d'un titre, et que cela insiste sur le fait que Jésus-Christ a accompli les prophéties concernant le Messie souffrant, d'ailleurs plus de 300 en tout, de l'Ancien Testament. Alors, nous voyons ici le paralytique, un homme en dehors, devant la porte de la maison de Dieu. Et il était incapable d'entrer par ses propres forces pour avoir une relation et communion avec Dieu. Et en quelque sorte, il représente chacun de nous. Nous sommes tous nés comme êtres humains, comme des êtres sans relation avec notre Créateur, dehors, devant la porte. Et paralytique, dans ce sens, il était incapable de marcher, et nous sommes incapables de marcher selon Dieu, selon les commandements de Dieu. Nous n'avons pas la force. Et voilà, ce jour-là, acte 3, cet homme fait une première rencontre avec le Messie, devant la porte du temple. Pierre, exposant le ressuscité, dit « Au nom du Messie Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche ». Il se lève et il marche, non pas seulement, mais il saute. Et ces détails donnés dans le texte biblique sont intéressants. Vous voyez ici les escaliers originaux qu'on a trouvés. Ils sont construits à partir du rocher naturel du mont de Sion. Et vous voyez, les architectes, ils ont parfois construit les escaliers d'une façon très courte, très long, courte, long, et d'ailleurs d'une façon irrégulière. J'ai un moment commencé à prendre un enfant après l'autre lorsque j'ai donné des conférences à Israël pour venir avec moi. Et j'ai consacré quelques jours
pour cet enfant, pour avoir une relation particulière. Et voilà, un jour, j'ai pris Tirsa, 6 ans. Aujourd'hui, il a à peu près 20 ans de plus. Et j'ai expliqué à Tirsa, cours une fois sur ces escaliers. Elle a essayé, et elle dit, Scott Newt. Vous comprenez, hein? Ça ne marche pas. Alors j'ai expliqué, tu vois, les architectes, ils ont construit ces escaliers d'une façon irrégulière afin que les gens ne courent pas en entrant la maison de Dieu, mais qu'ils marchent avec une dignité. Mais le texte biblique dit, dans ce contexte-là, que ce paralytique, il a même sauté. Eh bien, ce moment où il a reçu la force divine pour marcher correspond au moment où un homme réalise que Jésus de Nazareth est le Messie, le Sauveur promis. Et cela est appelé dans la Bible le jour de la conversion, où on reçoit de la part de Dieu une nouvelle vie qui nous donne la force pour marcher selon Dieu. Alors si on saute là, on n'a pas le droit d'estimer quelqu'un comme un enthousiaste ou un exagéré, mais c'est la plus grande chose qui peut nous arriver lorsque nous prenons cette décision de marcher avec le Messie Jésus. Et d'ailleurs, dans le livre de Cantiques du Temple, le livre des psaumes, nous lisons dans le psaume 40, verset 2, « Il m'a fait monter et il a mis mes pieds sur un roc. Il a établi mes pas et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. » N'est-ce pas? C'est exactement l'expérience du paralytique devant la belle porte qui, après, est entré avec les apôtres Jean et Pierre dans la maison de Dieu pour avoir communion avec Dieu, de la communion avec Dieu. Mais j'aimerais encore expliquer cette maison juste à côté des escaliers devant la belle porte. C'était un bâtiment public des bains rituels. La Torah enseigne l'importance des bains rituels dans le judaïsme. Lorsqu'on est devenu impur, on dit rituellement impur, alors on a dû prendre un bain rituel avant d'aller au temple. Et vous voyez ce bain, j'ai pris la photo exactement à côté des escaliers. Donc ce bain était dans cette maison publique à l'époque. Et vous voyez, on descendait les escaliers, on se mettait complètement sous l'eau, on tournait 180 degrés pour remonter. Et vous voyez, les escaliers sont divisés en deux par cette indication de deux chemins, chemin large et chemin étroit. Dans l'état impur, on descendait sur le chemin large et dans l'état purifié, on montait sur le chemin étroit. Là, devant l'entrée du temple, et même encore plus loin, on a trouvé maintenant des dizaines de bains rituels de l'époque. Et voilà un autre bain rituel que j'ai photographié. Vous voyez encore les deux chemins. Et là, par ces pierres, même l'indication de deux portes. Et cela est vraiment une illustration des paroles du Seigneur Jésus dans le discours sur la montagne, Matthieu 7, 13 à 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Alors, j'utilise ça aussi dans des réunions évangéliques. Pour des gens du XXIe siècle qui n'ont pas de relation avec Dieu, la Bible, mais ils comprennent. Alors, j'explique, nous sommes tous sur le chemin large. Et si quelqu'un demande, qu'est-ce que je dois faire pour aller finalement à l'enfer? La réponse est claire, rien. Juste continuer.
Mais j'espère que ce n'est pas ça la question. La question serait plutôt comment on peut aller du chemin large vers le chemin étroit. Eh bien, on apprend ça par les bains rituels. Il faut se tourner complètement 180 degrés, et c'est ça que la Bible appelle la conversion. On vit sur son propre chemin et on réalise qu'on ne vit pas avec Dieu. On n'a pas de communion avec Dieu. Et la conversion, c'est donc un retour vers Dieu pour changer la direction de la vie complètement. Et ainsi, on peut venir sur le chemin étroit qui mène vers la gloire céleste, finalement. Et ce qui concerne l'eau, d'ailleurs, c'est une photo du même bain, mais maintenant, vous voyez, c'est rempli de l'eau. Le symbolisme, on apprend par Éphésiens 5, 25, où Paul dit « Marie, aimez votre femme comme aussi le Messie, non Christ, le Messie, a aimé l'assemblée, ou l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Afin qu'il se présente l'assemblée ou l'Église à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. » Alors là, on apprend la purification par le lavage d'eau, parle de la purification par la parole, la Bible. Eh bien, comment la Bible peut être un bain rituel? Lorsqu'on lit la Bible, on réalise bientôt que Dieu trouve beaucoup d'erreurs chez nous. N'est-ce pas? Il y a des gens qui lisent la Bible pour trouver des erreurs dans la Bible. Et alors, ils constatent que Dieu trouve des erreurs chez eux. Et ces erreurs sont appelées des péchés. Mais la Bible veut nous amener à confesser nos péchés, à nous repentir pour obtenir le pardon de la part de Dieu. Et ainsi, la Bible devient notre bain rituel, le lavage d'eau par la parole. Vous voyez, on a fait des excavations très larges, là, devant la belle porte. On a trouvé tout un système d'eau. Vous voyez, tous ces cisternes pour apporter l'eau dans les bains rituels. Et ainsi, on comprend aussi mieux cette expression dans l'Épître aux Hébreux, 6, verset 2, où l'auteur parle de la doctrine des ablutions. C'est la doctrine fondamentale dans le judaïsme des bains rituels. Donc, ça faisait partie de la vie journalière du juif. Et voilà, on est entré donc par la belle porte, par le tunnel, pour monter sur les escaliers sur l'esplanade, vers l'entrée ici, dans le lieu vraiment saint du temple, le carré de 500 sur 500 coudées. J'ai déjà expliqué, c'était l'esplanade du temple de Salomon. Et c'est dans le deuxième temple, à l'époque du Seigneur, c'était l'espace vraiment saint. Et cette porte est appelée la porte de Hulda. Depuis la triple porte, si on était un sacrificateur, un Kohen, alors on est aussi entré par un tunnel, monté sur les escaliers pour aller vers la porte de Hulda à l'est. Mais nous sommes des Juifs normaux, alors nous allons là vers la porte de Hulda à l'ouest. Il y avait des Lévites qui contrôlaient si on était purifié. Donc, ce n'était pas simplement une affaire personnelle de se purifier, mais il y avait aussi une responsabilité collective dans le peuple terrestre. Et ensuite, on a pu entrer. D'ailleurs, Hulda veut dire en hébreu, Hulda, taupe. Donc, ça n'a rien à faire avec la prophétesse Hulda dans l'Ancien Testament. On est entré par le tunnel comme une taupe. Vous voyez, c'est juste ça.
Maintenant, nous sommes sur l'esplanade du temple aujourd'hui, devant la mosquée El-Aqsa, et vous voyez ces escaliers qui montent juste devant la mosquée. C'est encore l'accès de l'époque qui menait depuis la belle porte sur l'esplanade du temple. Et vous voyez, l'UNESCO ne connaît pas ces choses. C'est une société scientifique, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas du tout scientifique. Elle est tellement loin de la science. Ils viennent de promulguer donc une déclaration, n'est-ce pas, il y a quelques semaines, qui montre la relation de cette montagne avec l'islam en ne prononçant aucun mot sur la relation du peuple juif avec le temple. Mais tous les détails, vous allez encore voir beaucoup plus, sont là présents. Donc, pour un scientifique déjà, c'est incroyable. Mais comment on peut prétendre d'être une organisation mondiale qui veut soutenir la recherche et la science et faire de telles choses? Eh bien, dans le psaume 118, 19, nous lisons « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je célébrerai Jah ». C'est la forme courte pour dire l'Éternel. C'est ici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Nous entrons maintenant dans le carré saint de 500 sur 500 coudées. Donc, c'est le résultat des recherches des dernières années. Dans les années 90, l'archéologue et l'architecte Lane Rittmeyer, il a pu donc retrouver exactement sur la base des restes archéologiques où était le carré de 500 sur 500 coudées. Alors, on entre maintenant là par la belle porte, par la porte de Hulda. La belle porte est juste reliée par le tunnel avec la porte de Hulda. Alors, on est déjà dedans. D'ailleurs, des juifs et des non-juifs avaient le droit d'y aller. Mais pour les non-juifs, il y avait une limite. Juste après, vous voyez ce petit mur, c'est le mur mitoyen de clôture. On le voit encore mieux ici, sur cette maquette. Et là, il y avait donc des pierres qui annonçaient que tout non-juif n'a pas le droit de continuer. Seulement les juifs. Donc c'était la séparation totale dans le temple entre juifs et non-juifs. Mais je devrais dire en fait entre juifs purifiés, parce que les non-purifiés n'avaient pas d'accès, juifs purifiés et non-juifs purifiés. Et c'était simplement une course de pierre et au-dessus une construction de bois pour ne pas enlever la vue vers la maison de Dieu, vers la maison d'or. Vous voyez, la hauteur, c'était vraiment rien du tout. 75 cm de pierre et ensuite une coudée royale de construction de bois. Eh bien, ce terme, le mur mitoyen de clôture, en hébreu on appelle ça le soreg. Mais le terme mur mitoyen de clôture, on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, où Paul l'utilise. Et vous voyez, c'est un terme tellement exact qui décrit, c'était un mur et à la fois une clôture de bois. Le mur mitoyen de clôture. Paul, s'adressant à des non-juifs qui ont appris à connaître le Messie Jésus, il dit au verset 11 du chapitre 2, « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous, les nations dans la chair, qui étiez appelés incirconcision, par ce qui est appelé la circoncision, par les Juifs, faite de main dans la chair. Vous étiez en ce temps-là sans Messie.
Ils ne connaissaient pas le Sauveur promis. Vous étiez en ce temps-là sans Messie, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et n'étant sans Dieu dans le monde. En grec, c'est athéoi. Donc, on peut dire des athées dans le monde. N'est-ce pas? Ils croyaient en beaucoup de dieux, mais ils étaient des athées dans le sens qu'ils ne connaissaient pas le Dieu de la Bible. N'est-ce pas? Les athées chez nous, en fait, ils sont aussi religieux parce qu'ils considèrent la matière comme Dieu. Parce qu'ils disent, à partir de la matière, tout est apparu de soi-même. Donc pour eux, Dieu, c'est la matière. Mais ils sont quand même des athées, parce qu'ils sont des athées sans le Dieu de la Bible, qui a créé la matière. Alors, il dit, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, depuis la conversion, mais maintenant, dans le Messie Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Messie, car c'est lui qui est notre paix, qui, des Juifs croyant en le Messie et des non-Juifs croyant en le Messie, qui, des deux, on a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture. N'est-ce pas? Les non-Juifs étaient loin. Ils avaient accès seulement juste au mur mitoyen de clôture, mais pas plus loin. Les Juifs pouvaient aller même à la cour intérieure. Et là, Paul parle d'une destruction du mur mitoyen de clôture dans l'Église. L'Église est une unité tout à fait nouvelle. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas une continuation d'Israël, mais ce n'est pas non plus une invention païenne, c'est un plan de Dieu dès l'éternité, dit Éphésiens 3. Et seulement maintenant, par la venue de Jésus-Christ, ce plan a été révélé et réalisé. Et là, dans l'Église, dit Paul, Dieu a uni les croyants juifs et non-juifs. Et là, il n'y a pas de mur mitoyen de clôture. Mais c'est en fait prophétique. L'Épître aux Éphésiens a été écrit vers 62 après Jésus-Christ. Donc, 8 ans avant la destruction du deuxième temple, 70. Et il n'a plus jamais été rebâti jusqu'à aujourd'hui. Donc, 8 ans avant, Paul dit, Jésus-Christ, le Messie, il a détruit cette séparation du mur mitoyen de clôture. Et 8 ans plus tard, effectivement, les Romains ont détruit le deuxième temple. Et depuis, le mur mitoyen de clôture n'a plus jamais été reconstruit. Et le message du Messie Jésus a été envoyé vers l'Europe, en Asie, mais jusqu'en Asie extrême, en Afrique, plus tard en Amérique, chez les Amérindiens, et aussi en Australie, dans le monde entier. Et voilà, littéralement, des millions de non-juifs ont reconnu que Jésus, le Messie juif, est, selon la Bible, selon l'Ancien Testament, aussi le Messie des non-juifs. Et ils l'ont reçu par une décision personnelle comme leur sauveur. Et ainsi, à travers 2000 ans, dans chaque génération, des Juifs ont reconnu que Jésus était le Messie. Et ils ont été réunis dans ce que le Nouveau Testament appelle l'Église. Et là, il n'y a plus de mur mitoyen de clôture. Cette pierre est une pierre de l'époque avec l'inscription qui porte donc un avertissement pour les non-juifs de ne pas traverser le mur mitoyen de clôture. Nous continuons parce que nous imaginons d'être tous des Juifs, n'est-ce pas? Alors, nous traversons là le mur mitoyen de clôture pour aller vers la cour intérieure. Mais juste à l'extérieur, vous voyez là une terrasse devant ces grandes portes d'entrée.
Et cette terrasse a été appelée en hébreu le Chel. Une place particulière parce que pendant les fêtes dans le temple, toujours le jour du sabbat et les fêtes comme Pâques, Pentecôte, Tabernacle, etc., les grands rabbins du Sanhédrin, de la Cour suprême d'Israël, qui résidaient dans le temple, ces docteurs sont arrivés sur le Chel pour répondre aux questions du public. Chacun pouvait poser des questions. Et ainsi, nous apprenons où était exactement la place où le Seigneur Jésus, à 12 ans, était au temple parmi les docteurs de la loi. Luc 2, 46, n'est-ce pas, les parents, Marie et Joseph, sont allés avec le garçon de 12 ans pour fêter la Pâque à Jérusalem. Et selon la loi, seulement 2 jours étaient obligatoires. Deutéronome 16 dit, le lendemain, on avait le droit de rentrer. Ils sont rentrés. Mais lorsqu'ils ont réalisé, en rentrant, que le fils de 12 ans n'est pas là, ils l'ont cherché. Finalement, ils sont revenus à Jérusalem et ils l'ont trouvé au temple. Et nous savons exactement où. Ils voulaient continuer toute la semaine de Pâques dans le temple. Et il arriva, après 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et aujourd'hui, nous savons exactement où sont les mètres carrés sur l'esplanade du temple, où était le Chel. Alors, si un jour vous venez avec moi à Jérusalem, je vais vous montrer. On peut vraiment marcher sur les traces du Seigneur. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Ça, c'est surprenant, parce que seulement les grands docteurs de la loi donnaient des réponses. Mais là, le garçon de 12 ans a donné des réponses. N'est-ce pas? Après quelque temps de dialogue, il réalisait « Aucun ne connaît la Torah comme celui-ci. » À 12 ans. Et, n'est-ce pas, là on pourrait dire « Oui, mais Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. C'est pour ça, il sait tout. » Mais c'est écrit seulement dans l'évangile de Luc qui insiste le plus sur la vraie humanité du Seigneur. Jean, par exemple, insiste sur sa déité, mais Luc insiste sur l'humanité et insiste sur le fait qu'il a grandi et qu'il a agrandi sa sagesse avec l'âge et nous explique que tout le monde était stupéfait de son intelligence et de ses réponses. Cela est un encouragement pour des garçons et des filles de 12 ans. Pour apprendre, c'est déjà le moment où on peut avoir une profonde connaissance de la parole. Et effectivement, c'est là le moment où on a une telle facilité à apprendre et à mémoriser. Et c'est cette époque qu'on devrait vraiment à fond utiliser pour faire une étude approfondie de la parole. Et voilà, le Seigneur Jésus est l'exemple. Ce n'est pas trop tôt. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on soit marié et qu'on n'ait plus vraiment le temps, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais encore retourner un peu. Nous allons de nouveau hors du carré saint pour voir ce bâtiment magnifique, le portique royal. En grec, une basilique, basilica. N'est-ce pas? Vous connaissez peut-être cette construction appelée basilique dans l'Antiquité. C'était une construction en vue de la cour de justice dans des villes du monde ancien, et c'était aussi le marché. Alors ça, on a bâti au sud de l'esplanade, et c'était effectivement la place pour le Sanhédrin, ici au coin sud-est. Depuis l'an 30, la Cour suprême a déménagé d'un autre bâtiment dans le temple
vers le portique royal. Ainsi, on sait exactement où était l'emplacement du procès contre Jésus. En plus, c'était le marché où on vendait les sacrifices. Donc, on apprend avec ça où était exactement l'emplacement où le Seigneur Jésus, au début de son service public, à 30 ans, et à la fin de son service, 3 ans plus tard, il a chassé les vendeurs du temple. Vous voyez? Les évangiles en parlent. Et c'était donc c'était la volonté de la Cour suprême à l'époque qu'on vendait des sacrifices. Mais lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, il les a chassés. Vous voyez la problématique. Et avec ça, le Seigneur s'est opposé à la Cour suprême. D'ailleurs, bien sûr, c'était une bonne chose si on arrivait, par exemple, de 100 km pour aller fêter la Pâque, de pouvoir acheter un brebis d'un an à Jérusalem et non pas devoir l'amener depuis sa maison. Oui, c'était une bonne chose, mais il y avait par exemple aussi un marché sur le mont des Oliviers. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'on le fasse dans le temple. Vous voyez, on avait agrandi le temple à la double surface du temple de Salomon, à partir de 19 avant Jésus-Christ, en vue de tous ces non-juifs dans l'Empire romain et même plus loin que ça, qui à l'époque avaient ressenti une soif d'un Dieu éternel et juste comme la Bible nous le présente. Il y avait beaucoup de Romains qui ne voulaient plus rien savoir de ces dieux qui commettent adultère et des choses abominables, mais ils ont entendu, il y a un peuple dans l'Empire romain qui connaît un seul vrai Dieu éternel et vraiment juste. Et ils sont venus à Jérusalem pour apprendre à le connaître. Et c'est pour ça qu'on a agrandi l'esplanade à la double surface pour recevoir tous ces non-juifs qu'ils puissent adorer le seul vrai Dieu. Mais lorsque il y avait là le marché, les gens qui criaient, mais ça ne va pas, n'est-ce pas? Le bruit et l'adoration, ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que le Seigneur a chassé ceux qui ont fait du bruit. Mais avec ça, il s'est opposé à la Cour suprême. Et pour la Cour suprême, c'était clair. Soit cet homme de Nazareth est plus haut que nous, par exemple le Messie, soit qu'il s'agit d'un rebelle qui doit mourir. Et c'est pour ça, depuis ce moment-là, la Cour suprême était toujours occupée de la question « Qui est Jésus de Nazareth ?» Et vous voyez ici, nous sommes au milieu du portique royal, nous regardons vers l'Orient. Là, vous voyez le siège de la Cour suprême. C'est le lieu de la justice. Et finalement, la Cour suprême, le Sanhédrin, a pris conseil pour dire « Jésus de Nazareth n'est pas le Messie, il doit mourir ». Et c'était là où le souverain sacrificateur Caïphe a prononcé la punition capitale. Matthieu 27, verset 1er. « Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. » Il y avait une loi rabbinique qui disait « Lorsqu'il s'agit d'un procès en rapport avec vie et mort, on n'avait pas le droit d'avoir des sessions pendant la nuit. » C'est pour ça, dans les évangiles, on a d'abord des sessions dans des maisons privées de Caïphe et d'Anne, l'ancien souverain sacrificateur. C'était inofficiel. Mais pour être vite
lorsqu'on tiendra donc, la cour officielle. Et c'est pour ça, la Bible dit, le matin venu, lorsque la première lumière était visible au-dessus du mont des Oliviers, ils sont tout de suite allés dans le temple pour tenir conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et à l'époque, depuis l'an 6 après Jésus-Christ, les Romains ont enlevé aux Juifs le droit de la punition capitale. Et c'est pour ça qu'ils ont pu décider la mort, mais ensuite, ils ont dû le livrer aux Romains, c'est-à-dire à Ponce Pilate, le gouverneur. Il y a quelques années, en rapport avec des travaux de rue à Jérusalem, on a trouvé par hasard une caverne pleine d'ossuaires. Les ossuaires, ce sont des petits coffrets où on mettait les ossements des morts. Et voilà, on a trouvé beaucoup de ces ossuaires du 1er siècle. Mais dans cette collection qu'on vient de trouver, on a vu cet ossuaire exceptionnel. Jamais on voit de telles décorations. Vous voyez, j'ai vu beaucoup d'ossuaires, jamais quelque chose comme ça. Tout de suite, c'était clair, puisque cette caverne datait du 1er siècle après Jésus-Christ. Il s'agit ici d'une personne très connue de l'époque. Et, en fait, c'est même écrit, là, en hébreu, Yehoseph bar Kapha, Joseph, fils ou membre de la famille Caïphe. Et effectivement, le souverain sacrificateur qui a décidé la mort du Seigneur Jésus dans la Bible est appelé Caïphe. Et Joseph Flave, un historien juif du 1er siècle, dans ses écrits, qui ont beaucoup de parallèles avec le Nouveau Testament, parle de ce souverain sacrificateur en disant que son prénom était Joseph. Et effectivement, on a trouvé les ossements d'un homme d'environ 65 ans. Tiens, les ossements de Caïphe, celui qui a rejeté le Christ. Qu'est-ce qu'ils font dans cet ossuaire? Eh bien, ils attendent la résurrection. La Bible parle d'une résurrection générale des justes, c'est-à-dire de ceux qui sont devenus justes par la foi en Dieu et en le Messie, et des injustes, ceux qui ont rejeté le pardon. Et voilà les ossements de Caïphe qui attendent la résurrection pour la perdition éternelle, parce que lui, il a rejeté le Sauveur. Et nous savons exactement l'emplacement. Aujourd'hui, si vous allez sur l'esplanade, dans ce coin-là, c'était l'emplacement du procès contre Jésus. Mais ensuite, il fallait l'amener vers Ponce Pilate, qui avait son palais vers la porte de Jaffa aujourd'hui. C'est le lieu où, autrefois, Hérode le Grand, celui qui a tué les enfants de Bethléem, avait son palais. Mais à partir de 6 après Jésus-Christ, les Romains ont chassé la dynastie des Hérodiens pour placer les gouverneurs romains. Ainsi, Ponce Pilate était là dans ce palais. Eh bien, les juristes de la Cour suprême ne voulaient pas une rébellion du peuple général, donc il fallait trouver le chemin le plus vite pour aller là-bas, et ce chemin était là depuis le mur ouest. Il y avait un pont, un aqueduc, qui menait directement vers le palais de Ponce Pilate. On trouve encore aujourd'hui des restes de cet aqueduc. Et d'ailleurs, le mur de lamentation aujourd'hui se trouve là et inclut cette arche de ce pont. Voilà. Les femmes prient ici
Et on voit encore vers les femmes cette pierre de cette porte d'entrée, qu'on appelle aujourd'hui la porte de Barclay. Et cette arche, on appelle l'arche de Wilson, parce que c'était un monsieur Wilson de l'Angleterre qui l'avait trouvé, le premier. Et nous savons, après le procès vers Ponce Pilate, Jésus-Christ a été amené à Golgotha, qui était une carrière juste en dehors de la ville, en dehors de cette porte appelée la porte de Guénat, la porte du jardin, parce qu'il y avait dans cette carrière qu'on n'utilisait plus, les Romains ont crucifié, mais là il y avait un jardin. Eh bien, Hébreux 13, verset 12 nous dit « C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Et d'ailleurs, cette porte de Guénat, on a trouvé aussi après la guerre des 6 jours, il y a 50 ans. Parce que les Jordaniens, n'est-ce pas, ils avaient tué tous les Juifs à Jérusalem de l'Est, ou chassés. Par la guerre de 48-49, Jérusalem-Est est devenu vraiment un quartier sans Juifs et était séparé par un mur. Mais par la guerre des 6 jours, les Juifs ont pu retourner. Et avant de reconstruire le quartier juif à Jérusalem-Est, qui a été complètement détruit par les Jordaniens, ils ont fait des fouilles archéologiques. Et on en a trouvé des trésors incroyables, entre autres aussi la porte du jardin qui menait à Golgotha. Maintenant, nous sommes vers le mur des Lamentations, côté des hommes. On entre sous cette arche, où on prie également, et vous voyez là l'arche de Wilson. Et ce juif orthodoxe prie juste sous cette arche. J'ai pris cette photo parce que c'est quand même curieux. Il prie avec le talit, mais non pas seulement sur la tête, aussi sur son visage et sur son cœur. J'ai trouvé, mais c'est une illustration de 2 Corinthiens 3, verset 13, où l'apôtre Paul dit « Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël n'arrêtent pas leurs yeux sur l'achèvement de ceux qui devaient prendre fin. Mais leurs pensées ont été endurcies, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancien Testament, ce même voile demeure sans être levé. » Il dit, ces Juifs orthodoxes, ils sont voilés et ne comprennent pas que Jésus est vraiment le Messie qui a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Ce même voile demeure sans être levé, parce que c'est dans le Messie qu'il prend fin. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Alors, il explique, si un Juif se convertit et reconnaît que Jésus est le Messie de l'Ancien Testament, du Tanakh, alors Dieu enlève ce voile. Et là, il est remarquable que lorsque l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, explique comment les croyants de l'Église devraient prier, il insiste sur le fait qu'un homme, lorsqu'il prie ou prend la parole guidée par l'Esprit, lorsqu'il prophétise, il ne devrait pas avoir quelque chose sur la tête. Donc, plusieurs ont dit, oui, mais ça c'est la coutume de l'époque. Ce n'est pas la coutume de l'époque, c'est contre la coutume, c'est contre la culture. Parce que 1 Corinthiens 11 posait un problème, non pas pour les femmes, mais pour les hommes. Comme juifs convertis,
N'est-ce pas? C'est pour ça, lorsque je prêche en Israël, je ne porte jamais une kippa. Parce que 1 Corinthiens 11 montre, dans l'Église, qui n'est pas Israël, qui n'a pas remplacé Israël, Israël a sa place dans le plan de Dieu et va avoir aussi cette place dans l'avenir. Ça, c'est différent, mais dans l'Église, Dieu a un ordre différent qui, justement, insiste sur le fait qu'on ne connaît pas de talit qui voile le cœur et les yeux. Maintenant, nous avons encore une fois une vue depuis l'Est, et vous voyez, ici sur le toit de la basilique, on a une place qui était appelée le Faîte du Temple, car c'était la place la plus merveilleuse pour avoir une belle vue. On a pu voir en bas dans la vallée du Cédron, très profond. Donc ça, c'est le Faîte du Temple. Ensuite, j'ai déjà expliqué, là, nous avons la porte de l'Est du Temple. Et dans le mur parallèle de la ville, nous avons juste un peu déplacé la porte de Mifkat, que vous connaissez peut-être par Néhémie 3. Lorsque la ville a été rebâtie par Néhémie, chapitre 3 parle de cette porte de Mifkat. Et puis au nord, vous avez là le bassin d'Israël, où on lavait les sacrifices avant de les entrer par la porte des brebis, ici au nord. Ensuite, la forteresse Antonia. Nous allons considérer le Faîte du Temple, que nous connaissons par le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Qui parle en Luc 4, verset 9, de la tentation du Messie. Le diable l'amena à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Et maintenant, il cite du psaume 91. « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, » il cite maintenant du Deutéronome chapitre 8, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et après, la tentation est finie. Chaque fois, dans chaque tentation, nous lisons dans ce contexte que le Seigneur Jésus répond par une parole de la Bible. Et d'ailleurs, toujours du Deutéronome, qui est, par son caractère, le livre de l'obéissance. 50 fois à peu près, le livre parle d'observer ou de garder le commandement. Le Seigneur cite de la parole. Le diable ne cite pas la Bible, sauf ici, lorsqu'il apparaît dans le temple. Dans le temple, il vient en fait avec la Bible sous main. Mais un conseil important, ne laissez jamais donner une exégèse des psaumes par le diable. Parce qu'il fait un faux usage de la parole, n'est-ce pas? Cette promesse d'être gardé, ce n'était pas pour solliciter Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur répond, oui, mais il faut comprendre les psaumes en rapport avec toute la Bible, et aussi en rapport avec Deutéronome 8, qui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. N'est-ce pas? En Éphésiens 6, la Bible est appelée l'épée de l'esprit. Mais lorsque l'ennemi utilise également l'épée de l'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à utiliser des versets bibliques qu'on connaît par cœur. Et voilà, le diable, en contraste avec les théologiens libéraux, il a un respect de la parole de Dieu parce qu'il sait que c'est la parole de Dieu. Un verset suffit, mais il faut utiliser le verset donc en harmonie avec l'ensemble des pensées de la Bible.
Et ainsi, le Seigneur nous explique qu'il ne faut pas seulement connaître beaucoup de versets bibliques par cœur, mais aussi essayer de comprendre le contexte des versets, pour utiliser vraiment l'épée de l'esprit avec toute sa force. D'ailleurs, il est intéressant, dans la littérature rabbinique, il y a cette idée que lorsque le Messie viendra, il se révélera sur le toit du temple. C'est curieux, parce que dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, la Bible juive, on n'en a pas de telle prophétie. Mais lorsqu'on tient cette idée rabbinique à la tête, on comprend le diable, juste avant que Jésus-Christ a commencé son service public, où il est devenu connu en tout Israël, le diable propose de sauter depuis le faîte du temple pour faire un show. Et tout Israël reconnaîtra Jésus est le Messie. Mais le Seigneur ne veut pas faire de show. Il a résisté. D'ailleurs, ces pierres sont encore des pierres de l'époque, des pierres hérodiennes, on dit, des pierres originales du faîte du temple. Les petites pierres ici en dessus ont été ajoutées plus tard. Ce sont des pierres de construction islamique. Mais alors, on sait exactement encore l'emplacement du faîte du temple. Le Seigneur, après, est allé en Galilée, dans ces contrées qui étaient un peu méprisées. Et voilà, il a accompli Ésaïe 9, qui parle du fait que la lumière du Messie sera vue pour la première fois en Galilée. Et non pas à Jérusalem, à la capitale, non pas au temple. Toutefois, l'obscurité ne sera pas selon que la détresse fut sur la terre. Quant au commencement, il pesa légèrement sur le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Et voilà, dans l'histoire antérieure de l'Ancien Testament, ce territoire fut beaucoup méprisé en rapport avec la déportation assyrienne à l'époque d'Ésaïe. Mais il y a une promesse pour ces contrées. Et plus tard, s'appesantit sur elles, chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Donc, ce territoire de la Galilée devrait être honoré par la lumière du Messie qui resplendirait premièrement là. Et les évangiles nous expliquent comme Jésus-Christ est allé à Capernaum, vers le lac de Génézareth, et là, il a commencé à prêcher. Juste encore une minute. Nous avons ici une vue depuis l'est, et nous allons considérer maintenant la porte de l'est et la porte de Mifkat. J'ai expliqué, la porte de l'est, c'est exactement ici où il y a la porte dorée aujourd'hui, qui semble être une construction du temps des Byzantins, donc 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Mais dans cette construction, dans ce portique, on trouve encore les deux poteaux originaux de l'époque, au moins de Néhémie. Un monolithe d'une hauteur de 4,5 mètres, un monolithe de 3,5 mètres. Et voilà, à travers cette porte, on a envoyé le jour du grand pardon, le bouc émissaire. Il est sorti ici pour aller au mont des Oliviers. Lévitique 16 parle du Yom Kippour, le jour du grand pardon, où on plaçait un bouc devant le souverain sacrificateur, il mettait dessus ses mains et confessait les péchés d'Israël de l'an passé. Et Aaron, le souverain sacrificateur, posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant.
et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions selon tous leurs péchés. Il mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Alors, le souverain sacrificateur mettait symboliquement les péchés d'Israël sur ce bouc innocent dans la cour intérieure. Ensuite, le bouc émissaire devait sortir de la porte de l'Orient. Ensuite, descendre des escaliers pour sortir par la porte de Mifkat. Vous voyez, le bouc appelé Azazel, le bouc qui s'en va. Azal, en hébreu, c'est tout simple pour comprendre, Azazel, le bouc qui s'en va. Donc, hors du temple, ensuite hors de la ville, comme Jésus-Christ. Avant, il a été jeté en dehors du temple par cette porte à l'ouest, n'est-ce pas? Et ensuite, par Ponce Pilate, jeté dehors de la ville. Et devant la porte de Guénat, il a souffert à la croix. Et vous voyez le type, le symbole, chaque camp à l'Orient et l'accomplissement unique à l'Occident par Jésus-Christ. Et vous voyez, le bouc est allé dans le désert, donc on l'a amené après à travers de la vallée du Cédron sur un pont spécial, monté sur le mont des Oliviers, et ensuite on l'a chassé dans le désert qui très bientôt commence après le mont des Oliviers. Et là, il est mort. Il ne revenait plus. Et Israël a appris, il y a la possibilité pour obtenir le pardon complet de la part de Dieu. Mais il faut d'abord se repentir, confesser ses péchés à Dieu, et il nous faut un substitut innocent qui prend notre place pour mourir hors du temple et hors de la ville. N'est-ce pas? Ce sont des illustrations que même des gens du XXIe siècle peuvent comprendre, même lorsqu'ils n'ont pas vraiment une relation avec le texte biblique, mais on peut créer cette relation pour comprendre quel message merveilleux. Pardon complet. Donc, il ne faut pas un psychologue qui essaye de détruire les sentiments de culpabilité. Lorsqu'on peut recevoir vraiment le pardon de la culpabilité. C'est merveilleux. Alors, on va continuer cet après-midi par la deuxième partie. Merci.